Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage de Pierre Duffoyer qui date de 1953. Avant de commencer cette chronique, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous rappeler de vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est un petit geste qui ne vous coûte rien, qui est 100% gratuit, mais qui permet de tout simplement de soutenir mon travail, de donner plus de visibilité à la chaîne et de la faire connaître. Donc pour cela, je vous remercie par avance. Et vous pouvez d'ailleurs aussi activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo tout simplement. Donc il y a au moins chaque semaine une chronique de livres, un podcast et une fois par mois en plus un entretien avec une invitée. Voilà, alors je reprends donc cette présentation de cette chronique de livres. Le titre, donc Pour toi, fiancée et jeune épouse de Pierre Duffoyer, qui est donc publié aux éditions Saint-Rémy, et celui que j'ai sous les yeux coûte 11 €. Alors, il y a apparemment plusieurs ouvrages il y a plusieurs ouvrages de Pierre Duffoyer sur justement toutes ces questions de mariage, de la nature de l'homme, de la nature humaine tout simplement, l'homme, la femme, comment nous sommes faits. Je vais vous dire un petit peu les autres titres. Alors pour le moment c'est le seul que j'ai lu. J'en ai un autre qui m'attend mais je suis un peu en retard dans mes lectures. Un autre sur le mariage, je crois que je vous présenterai, voilà, si je l'ai aimé. Alors les autres livres s'intitulent Le mariage, le livre de la jeune fille, Le mariage, le livre du jeune homme, La vie conjugale au fil des jours, L'intimité conjugale, le livre de l'épouse, la même version mais pour le mari. Qui sont-ils? La psychologie des jeunes gens expliquée aux jeunes filles, la psychologie des jeunes filles expliquée aux jeunes gens. Le même livre que celui-ci, mais donc la version pour toi, fiancé et jeune mari. La psychologie des adolescents, des adolescentes, l'âme enfantine, la maternité. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de sujets qui tournent autour vraiment voilà de la psychologie féminine, de la psychologie masculine et un peu de tous les éléments dont l'homme et la femme ont besoin avant de se lancer dans le mariage, dans la vie conjugale. Alors effectivement, ce livre date de 1953, ça pourrait en effrayer plus d'un, où on pourrait se dire oui bon quand même ça date un petit peu, les choses ont changé, et en fait on se rend compte à la lecture de ce livre que finalement l'âme masculine et l'âme féminine n'ont pas tellement changé. Alors je pense qu'effectivement, il y a certaines formulations, certaines remarques qui, effectivement, pour le coup, sont dépassées parce que, voilà, l'époque a changé aussi par rapport aux habitudes, etc. Mais je veux dire, en tout cas, le fond du sujet est vraiment très pertinent. Et je pense qu'on peut vraiment en tirer encore beaucoup de choses. Moi, je l'ai trouvé vraiment passionnant. Je partais effectivement avec un petit a priori en me disant bon tiens, par rapport à la date, est-ce que je vais encore trouver des choses intéressantes? Et en fait complètement, enfin vraiment il n'y a rien. Je pense que chacune et chacun pourra faire le tri en lisant et s'apercevra très vite des petites phrases ou des vraiment passages, mais il y en a vraiment assez peu, je trouve, finalement, des passages voilà, qui ne sont plus adaptés à notre époque, mais ça c'est par rapport au mode de vie. Mais en revanche, tout ce qui concerne la psychologie masculine et féminine, moi je trouve que c'est toujours tout à fait à l'ordre du jour. Il y a des petites choses, alors ça je préfère vous prévenir aussi, je pense que selon le degré de connaissance que l'on a, ou le degré d'expérience peut-être que l'on a par rapport justement à l'âme féminine et à l'âme masculine, il y a des choses qui vont paraître complètement des évidences, mais je trouve que, bon, personnellement je trouve que ça fait jamais de mal de les rappeler. Et il y a des choses qui paraîtront peut-être un peu caricaturales, mais je pense que c'est le propre de ce genre d'ouvrage finalement. Je ne dis pas caricatural dans un sens négatif, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on s'y retrouve plus ou moins, parce que c'est normal, l'auteur donne des traits généraux du masculin, du féminin,
Et donc voilà, parfois on va trouver, mais carrément, c'est vraiment, c'est complètement ça, je me retrouve complètement dans ce portrait, dans cette description. Et au contraire, parfois on va se dire, non mais alors ça c'est pas du tout moi, alors s'il parle des femmes comme ça veut dire que je suis pas une femme. Non, pas du tout, mais c'est juste que ce sont des traits généraux, et voilà, chacune aussi selon son éducation, son expérience, ce qu'elle a vécu, etc. Voilà, va s'y retrouver plus ou moins, mais en tout cas, de façon générale, il voit vraiment juste au niveau de la psychologie. Alors je vais vous lire la 4e de couverture, peut-être pour vous donner une meilleure idée du contenu. Cet ouvrage n'est pas un traité de philosophie, ni de morale, ni de spiritualité. Il est essentiellement un livre de psychologie. Il n'en est pas moins fort moral et rejoint constamment par la bande, au nom des exigences d'un bel amour, les lois de la morale chrétienne traditionnelle. Les auteurs sont catholiques. Ils ont voulu écrire non pour les seuls catholiques, mais pour tous. Dès lors, ils se sont placés sur le terrain de la psychologie et de la morale naturelle, puisque aussi bien la morale catholique entend s'y référer. Ce qu'apporte le catholicisme, ce ne sont pas en effet une psychologie nouvelle ou des préceptes nouveaux, mais seulement des motifs nouveaux et combien pressants pour observer les mêmes préceptes. Sur ce terrain, les auteurs espèrent pouvoir atteindre tous les hommes, leurs frères, et les aider à construire d'heureux foyers. Catholiques et non-catholiques y trouveraient leur avantage, car plus il y aura de foyers sincèrement et profondément aimants, moins on verra d'adultère, d'infidélité et de divorce. Donc voyez bien, c'est vraiment un livre qui se base sur l'observation, sur la morale naturelle, sur des choses vraiment un peu évidentes, j'allais dire. Mais comme je le disais, ça ne fait pas du mal de les rappeler. Donc voilà, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Notamment pour les jeunes filles, par exemple, évidemment ça s'adresse fiancée, jeune épouse. Bon, peut-être pas trop jeune non plus, mais je trouve que vraiment, voilà, ça en apprend un petit peu peut-être sur un peu les qualités sur lesquelles doit capitaliser, entre guillemets, la jeune femme qui veut s'améliorer, qui veut donner le meilleur d'elle-même. Mais également, voilà, les petits défauts, les petits travers dans lesquels on peut tomber, les choses, voilà, auxquelles il faut être attentive. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. La table des matières, donc on parle dans le chapitre 1 des états d'âme, ensuite de l'amour, on parle de l'âme masculine. Je pense que ça permet d'éviter certaines frustrations aux femmes, donc c'est très bien. Les secrets d'un bel amour, se comprendre, s'adapter, se faire mutuellement plaisir et se donner. Un chapitre sur la maternité. Et ensuite, sage conseil d'une épouse avertie. Fiançailles et organisation. Organisation, je ne sais plus trop de quoi ça parle, ce chapitre. C'est vraiment... Ah bah oui, c'est tout à la fin. Oui, j'avais bien aimé en plus. J'avais bien aimé ce chapitre. C'est très mignon. Il y a vraiment des choses hyper pratiques et très... Vous voyez, par exemple, dans organisation, le 2e point, c'est écoutez ce que dit votre maman. Réfléchissez-y bien. Ne faites pas nécessairement ce qu'elle vous suggère, jugez, triez, choisissez. Et je trouve que ça responsabilise énormément. Ça ne veut pas dire écoute ce que disent tes parents à tout prix. On ne dit pas non plus n'écoute pas tes parents, mais c'est vraiment le juste milieu. Tu écoutes, tu prends, tu réfléchis, tu te remets en question, et ensuite, voilà, tu juges avec ta conscience, voilà. Un peu le fait de, voilà, ce dont on parle avec ses parents ou pas, de ne pas habiter forcément chez ses parents, des petits conseils sur la lune de miel et les premières années. Enfin vraiment, voilà, j'ai trouvé ça, le dernier chapitre est tout petit, mais finalement il conclut assez bien le livre. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur ce petit ouvrage qui n'est pas très épais, qui fait voilà 125 pages, mais voilà, qui vaut le détour. Et puis si jamais je lis des autres, je lirai au moins un autre ouvrage de Pierre Dufoyer, et s'il est aussi intéressant, je vous le présenterai également. Mais apparemment toute la série se ressemble, entre guillemets, enfin en tout cas est dans le même esprit. Donc je pense qu'on peut les recommander également. Donc voilà, pour toi, fiancée et jeune épouse, publié aux éditions Saint-Rémy. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai le lien pour l'acheter en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres.